Joyeux, épuisés, soulagés, reconnaissants. Ces centaines d'Irakiens ont été escortés par les forces spéciales après les combats pour reprendre leur village. Je suis heureuse, je n'ai pas vu mes parents depuis presque 3 ans, lançait cette femme au passage. Ils n'ont rien emporté avec eux, mais surtout, ils laissent derrière les règles de vie draconiennes imposées par le groupe armé État islamique. Ils étaient très stricts avec nous, dit ce jeune homme. On n'avait pas à manger, on avait très faim, on n'avait pas la télé, pas de iPhone. Ils nous ont détruits, le I nous a anéantis, mais l'armée irakienne est tombée sur eux comme un ogre et nous a libérés de leur emprise. Les combattants du groupe armé État islamique qui occupaient leur village ont fui, mais leur empreinte est partout. Ils ont laissé derrière leurs armes. On a même découvert un char d'assaut, probablement venu de Syrie, dissimulé dans une maison. Sur les murs couverts de suie, le drapeau du groupe terroriste est dessiné à la main. Ici, l'entrée d'un tunnel assez vaste pour y circuler en moto ou en voiture qui mène tout droit vers Mossoul, à environ 3 km de là. Les forces spéciales irakiennes, les Golden Brigades, se disent en plein contrôle du territoire, mais la situation demeure très tendue. Notre véhicule est pris pour cible par une autre unité qui croit qu'il s'agit d'une voiture piégée. L'un des soldats qui nous accompagne devra aller formellement s'identifier auprès de ses collègues. Mossoul, c'est la plus importante bataille que devra diriger le major Salam. Et c'est aussi en quelque sorte la plus importante bataille pour l'avenir de l'Irak. Je crois que la bataille de Mossoul va unifier l'Irak et les Irakiens, dit-il. C'est la première fois qu'on se bat aux côtés des Peshmerga. La ville sera libérée par tous les Irakiens de sang. Sunnites, chiites, kurdes, ça n'a pas d'importance. Maintenant qu'ils sont à peine 3 km de la ville de Mossoul, les hommes de la 2e brigade des forces spéciales antiterroristes de l'armée irakienne disent qu'ils pourraient donner l'assaut final pour la bataille de Mossoul demain s'ils n'en tenaient qu'à eux. Mais toutes les autres unités qui doivent participer à cette bataille doivent d'abord les rejoindre et ça pourrait prendre des jours, voire des semaines. Les forces kurdes progressent aussi, mais la ville de Bashika, leur dernier objectif avant de passer le relais aux Irakiens pour l'ultime poussée vers Mossoul, n'est pas encore entre leurs mains. Après les lourdes pertes qu'ils ont subies la semaine dernière, les Peshmerga ont une approche plus prudente. Ils veulent s'assurer d'encercler et asphyxier la ville avant de passer à l'attaque. Les terroristes de Mossoul ne peuvent pas y entrer. Ils ne peuvent pas recevoir à manger, d'armes ou recevoir de l'aide. Ils ne peuvent pas sortir, alors ça mine leur morale, dit ce commandant. Ils ne peuvent plus se défendre, seulement penser à fuir. Fuir ou mourir. Le I représente un ennemi d'un genre sans précédent. Ils sont des milliers de combattants à croire que la mort au combat est une victoire en soi sur l'adversaire. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, près de Mossoul, en Irak.